Le Christ n'est pas Dieu dans un corps. Si on dit incarnation au sens latin, on peut glisser vers un Dieu qui habite un corps, un Dieu qui se cache dans un homme, un Dieu qui utilise un homme comme enveloppe. Mais l'Écriture ne dit jamais cela. Elle dit un homme véritable, né d'une femme, fait de chair et d'eau, semblable en tout, ayant souffert, ayant été tenté, ayant appris l'obéissance. Le mot incarnation peut effacer l'humanité réelle de Jésus. Et c'est exactement ce que Jean combat dans sa première épître au chapitre 4. Le danger, effacer l'humanité du Christ et créer un Jésus-Dieu. Plusieurs ont adoré un Jésus-Dieu pour ne rien perdre. Parce qu'un mot mal choisi peut élargir les discussions, créer des malentendus, pousser à des extrêmes, conduire à des conciles, établir des dogmes, figer des positions. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Le mot incarnation a servi de base à des constructions philosophiques qui n'existent pas dans la Bible. Le vrai combat apostolique, confesser Jésus-Christ venu en chair. Jean ne dit pas « confesser que Dieu s'est incarné ». Il dit « confesser Jésus-Christ venu en chair ». Il ajoute « tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu ». Je rappelle que le danger n'était pas de nier sa divinité, mais de nier son humanité, sa réelle humanité. Le mot incarnation porte une ambiguïté dangereuse. Et nous faisons bien de le soustraire, parce que il n'est pas biblique, il est ambigu. Il peut induire une confusion entre dans la chair et fait chair. Il peut effacer l'humanité réelle du Christ. Il a servi de base à des dogmes qui dépassent l'Écriture. Un mot peut élargir le champ des discussions jusqu'à l'établissement d'un dogme. C'est malheureusement ce qui s'est passé.